Sur les collines de cette région de Fianarantsoa, dans le sud-est de Madagascar, se tiennent les remparts de Marana. Le lieu est centenaire, mais il reste encore aujourd'hui le témoin d'une lutte quotidienne contre la lèpre. Une maladie que l'on croit souvent appartenir au passé. En Afrique, Madagascar est l'un des pays les plus touchés, avec 1500 nouveaux cas par an. Cette léproserie, fondée il y a plus d'un siècle, est gérée par les sœurs de Saint-Joseph de Cluny. Sœur Sabine fait partie des 6 religieuses qui gèrent la léproserie. Ici, elle loge et soigne une centaine de patients. La lèpre, c'est une maladie infectieuse bactérienne qui touche principalement la peau et les nerfs. Aujourd'hui, la maladie se soigne en moins d'1 an. Mais si elle n'est pas traitée à temps, elle cause d'irréversibles infirmités et des mutilations. Pour soigner tous ces aspects de la maladie, le centre collabore avec de nombreuses ONG, dont la fondation Raoul Follereau, un de ses principaux partenaires. Le docteur Cauchois, responsable de la fondation sur l'île, vient ponctuellement suivre leur travail. Aujourd'hui, au centre, le docteur découvre une famille entière contaminée, à un stade avancé. C'est incroyable, hein. Incroyable, cet enfant qui a 12 ans, qui a perdu l'usage complet de ses mains. Oui, si vous les avez vus à l'arrivée. Ah ben, j'imagine. Elle rampait presque pour monter le filage, là. Les difficultés d'accès aux soins expliquent la persistance de la maladie à Madagascar. Dans les campagnes, parfois extrêmement difficile d'accès, le dépistage est souvent tardif, voire impossible. Malheureusement, c'est la résultante d'un faible niveau de vie des populations qui ont un faible accès physique au système de santé, un faible accès financier. Le gros problème de la lèpre, c'est qu'au stade débutant, c'est une simple tache dépigmentée sur la peau. Donc, pourquoi aller consulter dans un centre dont on n'est pas sûr qu'on va être traité? Il faut 2 jours pour y aller. Et en fait, la source de la motivation des gens pour aller consulter, c'est quand le handicap ne leur permet plus de mener une activité pour nourrir leur famille. Cette famille est en voie de guérison, mais des infirmités graves resteront. À cause des diagnostics tardifs, plus de 2 malades sur 10 sont handicapés à Madagascar. La lèpre devient alors une maladie sociale. Arissou vit recluse ici depuis maintenant 4 ans. Pourtant, elle n'est plus malade. Comme de nombreux pensionnaires, elle a été rejetée par sa famille, qui a peur d'être contaminée. Pour beaucoup ici, le centre est devenu leur seul foyer. Ce foyer, c'est cette communauté gérée par les sœurs. J'aime ma profession, j'aime le métier d'infirmière. C'est là aussi que je pense que j'ai trouvé mon épanouissement en s'occupant de toutes ces personnes-là. Et d'ailleurs, notre fondatrice, elle dit bien, ayez un cœur maternel pour tous, et tout en soignant leur corps, soignez aussi leur âme qui sont quelquefois bien malades. Donc, je suis là par un esprit missionnaire, quoi. Né missionnaire pour s'occuper vraiment des pauvres, des gens qui ont besoin de services. La première fois, quand je suis arrivée ici, j'ai peur presque. Mais de temps en temps, c'est presque diminué et après, on a fait la bien relation. Ce regard humain sur les patients, c'est un des enjeux du centre. On ne s'arrête pas à faire les pansements, distribuer les médicaments. Notre expression, c'est mettre la personne debout, quoi. Donc, d'ailleurs, dans notre congrégation, c'est un peu notre charisme, c'est s'occuper de l'homme et de tout l'homme. Il y en a qui arrivent vraiment presque en rampant, ou bien avec les béquilles, mais debout, c'est-à-dire pas seulement physiquement, mais ce qui fait l'homme, quoi. Mettre ces populations debout, c'est aussi les réinsérer socialement et professionnellement. Ici, si certains malades sont hospitalisés, d'autres restent vivre dans les hauteurs du village, accompagnés par les sœurs. Les malades restent souvent de nombreux mois, même après leur guérison. Ils y trouvent un accompagnement professionnel et dans leur vie quotidienne.
Les sœurs dispensent même des cours d'alphabétisation. P, Fa, Fi. À Marana, la prise en charge est intégrale, de la fourniture d'appareillage orthopédique à la réinsertion. La cordonnerie orthopédique, c'est le travail de Roger, ancien malade de Marana. Formé par des orthopédistes spécialisés, c'est lui qui fabrique dans son atelier les chaussures sur mesure des patients. Mba hampalakasitrana ny fery zany mba salaman'ny marary sady tena samihafa zany samy mitovy satria ny misy formation isan-karazany dia misy traikefa isan-karazany afaka hisavonan'ny marary fa ny ivelany kodiny tsotra juste magnenjika vola amin'ny karama fotsiny. Roger travaille et vit à Marana, sur les hauteurs du site, où se trouve le village qui accueille les habitants permanents. Il vit ici avec sa femme et ses 4 enfants. Madagascar est l'un des pays les plus pauvres du monde. L'État est rongé par la corruption et le manque de moyens. Alors les sœurs se battent quotidiennement pour aider les patients à retrouver une vie normale. C'est pas un quelqu'un, mais un Raymond, un VV, un Fanby, un Charles, une Pierrette. Et c'est ça, si on arrive à nommer ces personnes-là autrement que par un lépreux ou un ancien lépreux, ça veut dire qu'ils sont sortis de la lèpre. Mais guérit-on jamais de la lèpre? Maladie de la pauvreté par excellence. Aujourd'hui, 3 millions de personnes dans le monde en souffriraient. Le droit à la santé est pourtant un droit fondamental inscrit dans la Constitution de l'Organisation mondiale de la santé. Alors à Marana, le combat pour la dignité continue.